Bonjour les gars, comme on a toujours l'habitude de faire nos promesses, voilà aujourd'hui l'heure est arrivée pour faire cette promesse. Tout au long de cette série de vidéos, on va vous parler sur une formation complète du framework PHP et en l'occurrence le CodeIgniter avec la version 3.x. On va commencer tout d'abord par le téléchargement de CodeIgniter et puis on va enchaîner avec la configuration, avec l'installation et la configuration, évidemment, bien sûr, évidemment. Et je vais montrer d'abord le programme qu'on va suivre pour y arriver à ce résultat-là. Voilà le programme. On va d'abord télécharger CodeIgniter, faire l'installation et la configuration de CodeIgniter. Et puis on va en parler sur tout ce qui est contrôleur, tout ce qui sont les vues. Oui, c'est important la vue. Donc on va en parler tout ce qui est tout ce qui sont les vues. On va aussi enchaîner avec les modèles de coordinateur. Et à la fin de à la sixième vidéo, par exemple, on va en parler. Peut-être ça, je vais faire ça dans une seule vidéo. Et je vais encore faire encore tous les trois sur une autre vidéo. Et à la fin de cette donc quatrième vidéo, ça sera la troisième vidéo. Donc à la cinquième vidéo, on va faire un TP complet de ce qu'on a parlé depuis le début du téléchargement jusqu'au modèle. Donc on va faire un TP complet sur ça. Et je veux que si vous avez des questions ou des choses qui n'ont pas claires, n'hésitez pas à faire des commentaires sur les liens, sur en bas de la vidéo, ou bien de m'envoyer des mails. Vous pouvez me contacter sur mkon1217 et gmail.com. Vous pouvez me contacter sur cette adresse email si vous avez des questions ou des parties qui n'est pas claires. Vous pouvez me rejoindre là. Alors, pour ne pas parler, pour ne pas trop bavard aussi sur ces choses-là, on va directement attaquer le téléchargement. Alors, pour télécharger CodeIgniter, vous pouvez se rendre sur le site officiel de CodeIgniter. CodeIgniter, download CodeIgniter. C'est le téléchargement. Donc, vous mettez download CodeIgniter Framework. Et voilà, vous tombez sur le site officiel de CodeIgniter. Et puis, vous entrez dedans. Voilà la page d'accueil de CodeIgniter. Et puis, vous téléchargez Download CodeIgniter 3. Parce que je vous ai parlé de CodeIgniter 3.x. Donc, c'est tout ce qui est au-delà de 3. Donc, il peut prendre tout et tout en compte. Et voilà la version qui était avant, version 3. Il y avait 2. Et là, maintenant, on parle de version 3. Vous pouvez télécharger la version 3. Une fois le téléchargement terminé, ça c'est un fichier .zip. Donc on va dézipper le fichier. Alors pour dézipper le fichier, vous pouvez se rendre d'abord sur le dossier de téléchargement. Là actuellement je suis sur Windows, je suis sur autant pour moi, je suis sur Linux. Et pour vous, je pense que vous serez sur d'autres systèmes d'exploitation comme Windows. C'est la même chose, vous allez vous déplacer sur le dossier de téléchargement et puis vous faites extraire le fichier. Alors sur Linux, c'est d'abord, tu dois d'abord se déplacer au niveau du fichier de téléchargement. Et puis là-bas, vous trouvez CodeIgniter. Où il est où CodeIgniter? C'est là. Le fichier que j'ai téléchargé est là. Maintenant, il est d'extension zip. Je vais la dézipper. Alors, pour dézipper un fichier en CodeIgniter, pour dézipper le fichier c'est sur Linux, excuse-moi, c'est dézip, sudo nzip, je pense que c'est comme ça, nzip -d, nzip -d de le nom du fichier.
il me signale qu'il y a deux fichiers qui existent, donc je vais choisir le CodeIgniter nzip. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis vous mettez votre mot de passe. Voilà, il a dézippé le fichier. Et là, si on regarde, il a mis où? ls CodeIgniter, il est où? Il n'a pas pu dézipper notre fichier CodeIgniter. Pourquoi? Quelle est l'erreur ici? On dit que dézipper extrait fichier in directory. Bah, c'est ce que je t'ai demandé, non? Extrait dézip, mention de CodeIgniter. Ah, voilà, j'ai mis le CC. Voilà. Nzip. Dans original by zip. D'accord. On fait comme ça. Nzip. /d. Je fais comme ça. Et puis je fais ls. Voilà le fichier, c'est ça. J'ai dézippé le fichier. Voilà. Maintenant, on va renommer le dossier parce qu'il y a des chiffres et machin. On va tout enlever. Donc, pour renommer un dossier, sur Windows, tu fais juste clic droit, renommer le document, le dossier, et puis vous donnez le nom de votre dossier. Sur Linux, je vais faire remove, c'est renommer. Je vais renommer quoi? CodeIgniter. CodeIgniter 3. quelque chose. Je vais le renommer en CodeIgniter. Tout court. CodeIgniter. Voilà, ls. Voilà, j'ai renommé le dossier. Maintenant, c'est là. Alors, je vais déplacer le dossier sur le dossier public de mon serveur. Le serveur, si vous êtes sur Windows, vous allez le mettre sur les 3W de WAM serveur, soit sur ces AMP, vous utilisez ZAMP ou LAMP, je sais pas moi, le système que vous utilisez est comme serveur. Et là sur Windows, moi j'ai utilisé le ZAMP, donc je dois me déplacer sur le dossier qui contient, je dois déplacer le fichier téléchargé dans le dossier public de mon serveur. Donc je vais déplacer, je mets remove pour déplacer. Je vais déplacer quoi? Le CodeIgniter. Il y a plus de CodeIgniter qui existent. Je vais prendre le CodeIgniter en première. Je mets CodeIgniter. Je le déplace sur le dossier OPT, LAMP, /docs. Et puis voilà, je le déplace là-bas, c'est bon. Donc je me déplace moi-même sur ce dossier. Permission non accordée, j'ai pas mis ici do. Voilà, c'est bon. Alors là, je me déplace sur ce dossier là, OPT, LAMP, /docs, et je mets un petit ls pour voir le contenu. Voilà notre dossier, il est là, c'est déplacé sur le bon dossier. Alors maintenant, une fois déplacé le dossier, on doit d'abord voir le côté navigateur si on a des résultats, de bons résultats ou bien des erreurs de CodeIgniter. Alors pour cela, on va d'abord démarrer le Apache ici, et parce que là j'utilise Apache 2 sur Linux. Sur Windows, vous allez utiliser le WAMP serveur, par exemple, le WAMP. Et sur WAMP, il y a une partie qui s'appelle administration ou phpMyAdmin, etc. Alors, pour ne pas se tarder, moi je démarre le serveur etc. Au niveau de etc, je cherche le fichier qui s'appelle init.d MySQL stop pour arrêter MySQL. J'ai mal écrit SQL.
MySQL, c'est Y, c'est bon. Le dossier de MySQL n'existe pas. Pourquoi? etc any that one slash MySQL. Voilà, j'ai sauté ici S. MySQL. C'est bon. Stop. Voilà, il me demande le mot de passe. Je valide avec le mot de passe. Et voilà, c'est bon. Alors maintenant, je démarre le serveur local. Pour démarrer le serveur local, si je me déplace sur le dossier, OPT, lampe encore, et je mets start pour démarrer le serveur. Permission non accordée, donc je dois le démarrer en tant que route. Voilà, c'est démarré. Voilà, là il me signale que le Apache est démarré, MySQL est démarré et Profit aussi est démarré. Donc je vais ouvrir un autre terminal pour démarrer le navigateur. Pour démarrer le navigateur, c'est Firefox. Je démarre Firefox tout en utilisant le terminal. Voilà, Firefox est démarré. Et puis je mets ici le localhost. Firefox, ça demande du temps pour démarrer. Pourquoi? Ubuntu Start Page. Ouais. Alors, Firefox est démarré. Une fois le navigateur démarre, je me déplace sur le localhost. Au niveau de localhost, le dossier s'appelle CodeIgniter. Voilà la page d'accueil de CodeIgniter. Si vous avez ce résultat là, sachez que votre installation a été bien faite, donc vous n'avez aucune erreur. Là il vous dit que welcome to CodeIgniter et puis il vous donne la page d'accueil de CodeIgniter, donc c'est bon. Il vous demande maintenant d'aller configurer les vues et puis les contrôleurs et tout ça. Ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Donc là, pour ne pas tarder, je vais déplacer, ouvrir le projet sur Sublime Text. En tant qu'administrateur sudo, je vais mettre Sublime pour ouvrir Sublime Text sur le dossier sur Sublime Text. Le nom du projet c'est CodeIgniter et il me demande le mot de passe. Je confirme mon mot de passe et voilà le dossier. Voilà CodeIgniter. Au niveau des applications, il y a ce qu'on appelle les contrôleurs. Voilà notre page d'accueil de tout à l'heure. Voilà l'index page avec le welcome page. C'est la page qu'on avait vu tout à l'heure. Donc excuse-moi. Et voilà la vue de cette page. C'est ça, c'est ce que vous voyez tout à l'heure. Welcome to CodeIgniter, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je mets ici par exemple welcome MK1, welcome to MK1, vous allez voir ici sur le navigateur welcome to MK1. Voilà, donc il n'y a rien de grave ici. Alors continuons notre exploration. Ici on va trouver aussi les modèles. C'est tout ce qui est en relation avec la base de données. C'est pour ça on parle de modèle MVC. Il y a M qui symbolise tout ce qui est modèle et V ce sont les vues, la vue qu'on va mettre là, et le C c'est le contrôleur, c'est là. Donc on a bien installé notre projet sur CodeIgniter. Alors, on va en parler avant de terminer la configuration. On a besoin de certaines configurations, comme ici les autoload. C'est le fichier, c'est les bibliothèques ou les librairies qu'on va appeler. Comme ici d'abord, on va commencer par là. Par là, on a besoin de l'URL parce qu'on va utiliser l'URL. On va utiliser aussi les fichiers si vous le souhaitez bien. Ça dépend de votre projet. Mais sur ce projet on va utiliser seulement
l'URL. Donc on va mettre ici URL en minuscule. Et puis on enregistre la page. On descend un peu, il y a la base de données qu'on a besoin ici. La base de données, il est où? On a besoin de charger la base de données. Voilà, celle-là. On a besoin de charger la base de données. On a besoin de charger aussi les sections pour les utilisateurs. Donc on fait comme ça. On met database, virgule, et puis on va mettre section of, excuse, section avec les codes, simple code. Voilà, c'est bon. On a chargé tout ce qu'il fallait charger, je pense bien. Ouais, les librairies, c'est bon. Package, les librairies, on a chargé les librairies qu'on voulait charger. Et puis voilà, c'est bon. Je pense bien que c'est bon. Alors au niveau de la configuration, ici on va mettre ici notre base URL, tout en sachant que la base URL c'est ce que vous trouvez là, le localhost, ou bien www. Par exemple, je vais profiter à cette occasion de présenter le site qu'on a travaillé sur les vidéos 360 du Maroc. Vidéo 360 Maroc. C'est un site qu'on a fait, on l'a fait, je pense dans 2 mois, un mois, il y a un mois passé, on l'a fait. Voilà le site. Par exemple, ici, l'objectif c'est pas de présenter le site, mais de vous montrer la base URL. C'est ça la base URL de notre site. C'est sur le site qu'on a hébergé. Maintenant, si le site n'a pas encore hébergé, c'est-à-dire il est localement, on va copier tout ça, le nom du dossier et localhost, tout en sachant qu'il va copier encore le HTTP, c'est-à-dire le protocole du réseau. On va le mettre là, c'est là, http le localhost slash le nom du projet et puis slash point virgule. C'est ça la base, notre base URL. Et là, pour ne pas avoir de problème du mode writer, on va enlever le index.php, on va le laisser vide. Vous allez savoir pourquoi on va faire ça après. Ça c'est les préfixes. Au niveau des préfixes, on peut mettre là-bas PHP, HTML, .html, ou bien .php, ou tout ce que vous voulez, .nana, tout ce que vous voulez. C'est juste ici au niveau du navigateur. Par exemple, si j'avais mis une page, ce qui n'est pas fait pour le moment, on n'a pas eu faire une page. Par exemple, si j'avais l'index.php, ici je mets l'index.php, ça va prendre en compte PHP .php aussi bien que si aussi on met juste l'index. Donc ça n'a rien à voir avec l'extension de notre projet. Ici donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre .php, .html, ça dépend de ce que vous voulez faire et ça va pas changer. Là c'est le langage de traduction, la traduction de notre page web. C'est-à-dire on peut utiliser ici English, ce qui est par défaut, soit on peut télécharger aussi les librairies françaises. Ouais. Si on se rend sur le navigateur, on peut télécharger ça. Par exemple, on met translation ou translation language French coordinator.
CodeIgniter. Je pense que c'est ça. Langage CodeIgniter. Et puis vous allez télécharger les librairies concernées. C'est pas ça, ça c'est la documentation. Ça c'est la documentation. Ça, je pense que c'est ça. Au niveau du GitHub, vous pouvez télécharger les bibliothèques concernées. Et puis voilà, je pense que c'est ça la traduction. Si on descend un peu, voilà, c'est là. Vous pouvez télécharger le corps du langage français, soit le corps que vous voulez, le langage que vous voulez, le système du langage que vous voulez. Alors, nous, on va laisser ça par défaut en anglais, ça ne gêne pas. Ça, c'est le charchet, c'est-à-dire l'encodage des caractères, c'est-à-dire si on met des guillemets, si on met des apostrophes avec accent ou accent, ça va les traduire en langage français, en UTF-8. Là, je suis pas pro sur ça, vraiment, je sais pas. Là, c'est juste my, c'est-à-dire tu peux mettre ici mon, ce sont des préfixes, c'est des préfixes qu'on ne va pas utiliser beaucoup ici. Voilà, je pense que c'est tout. Ça, ce sont les caractères qu'on a autorisés pour notre URL. Pour notre URL, c'est ça, c'est les caractères qu'on a autorisés. Ici, on a autorisé de petit a à petit z, de 0 aussi à 9. Tilde, pourcentage, point 2, point tiré de 8, anticholas tiré de 6, etc. Ça dépend de ce que vous voulez autoriser. Voilà, là je connais pas, je sais pas. Je vais pas passer le temps sur là. Je sais pas. Je sais pas trop vraiment. Là c'est le format de la date, years, month, dates, l'heure c'est ça, heure, minute, seconde. Ça c'est année, mois, jour. Voilà, c'est le format de la date. On peut la changer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et ça c'est encryptage. Comment dire, l'encryption, c'est-à-dire l'encodage, c'est-à-dire si on veut crypter notre mot de passe ou décrypter notre mot de passe, on a besoin de cette fameuse bibliothèque qui est l'encryption caves. Et pour l'encryptation caves, on peut mettre ici notre code, de codage, par exemple au niveau de la base de données. Ça va nous donner des caractères bizarres, comme par exemple on peut utiliser comme ça des caractères bizarres. Et puis si on met par exemple le mot mcon, ça va le traduire comme ça. mcon sera traduit sur plusieurs combinaisons de caractères possibles pour ce mot. C'est du côté de sécurité, c'est pour la sécurité. Là sont les sections, les temps de section. Les sections vont s'expirer sur le navigateur à 720 secondes. Ça c'est les cookies, les sections de cookies. Voilà. Et là c'est les save patch et là ce sont les updates. Chaque 300 secondes ça va faire des updates. Et là je sais pas vraiment. Ça les préfixes, pattern, source et machin. Ouais, c'est la même chose. Voilà, c'est tout ce qui est la configuration. Alors, ça reste ici la partie base de données. On va aussi configurer notre base de données. Là, on est sur localhost, on travaille sur localhost.
Donc le serveur name c'est localhost. Le nom du serveur c'est localhost. Le nom d'utilisateur, je vais mettre ici par exemple, pourquoi pas root. Pour le moment, il va me donner une erreur parce que j'ai pas connecté, j'ai pas créé la base de données au niveau des PHPMyAdmin, mais on va le faire. Par exemple, le mot de passe c'est l'utilisateur c'est root. Le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Le nom de la base de données, je vais mettre pourquoi pas formation PHP, ou ça sera long, donc je mets donc mkon, pourquoi pas mkon, et c'est tout. Tout le reste c'est de la messagerie ou machin. Là c'est bon, on va enregistrer notre fichier. Je pense que là je vais pas enregistrer, je vais enregistrer maintenant. Là aussi j'ai enregistré le fichier, on a configuré tout ça, donc c'est bon. Et la route aussi, c'est la page qui sera par défaut, qui sera appelée par défaut. Si on met juste notre base URL, c'est ça qui sera appelé par défaut directement. C'est ça, default control, c'est-à-dire c'est le contrôleur qu'on va appeler par défaut. Et sinon ça va nous rendre une erreur 404. Donc il faut mettre ici le nom de la page par défaut. Et pour nous, on va pas changer ça parce qu'on n'a pas encore créé notre page. Sinon on va mettre notre page par exemple home ou machin, tout ce qu'on veut, home ou accueil en français. Mais c'est conseillé de travailler avec des mots purement anglais que des mots français. Accueil, c'est la même chose même. On peut mettre accueil comme on peut mettre notre page d'accueil, comme on peut la laisser aussi comme il était sur welcome page, alors que puisque le welcome page est déjà là, donc on va laisser welcome page qui sera la page appelée par défaut. Et je pense qu'on a fait un tour sur tout ce qui est la configuration, et c'est bon. Alors au niveau du dossier qu'on a téléchargé, il y avait des dossiers qui ne servent pas à grand chose. C'est-à-dire c'est le guide. Il contient beaucoup de fichiers et ça ne sert pas à grand chose. On peut l'enlever. Et delete files. On peut l'enlever, ça ne sert pas à grand chose. Il y avait aussi d'autres fichiers, mais c'est pas grave, c'est pas lourd. On peut la laisser comme ça. Donc on a fait un petit tour sur tout ce qui est la configuration, l'installation et la configuration. Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que ça va nous générer des erreurs parce que c'était sur Firefox. Ça va nous générer des erreurs parce qu'il va nous demander la base de données. On n'a pas créé la base de données. Et du tout, il n'a pas demandé le nom de la base de données. Et pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas demandé ici le contrôleur. Mais évidemment, si on met la base de données, elle doit demander le nom de la base de données, de se connecter avec la base de données. C'était au niveau du config database. On a mis ici, il est où, database. Ça c'est le nom d'utilisateur, ça c'est le mot de passe. Database, ça c'est le nom de la base de données. Et ça c'est le driver MySQL. Donc c'est bon. Et ici il devait demander le nom de la base de données. Normally, oh excuse-moi, il devait demander ici le nom de la base de données, mais puisqu'il n'a pas demandé le nom de la base de données, donc c'est pas grave. De toutes les façons, notre configuration est déjà bien faite. Et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos où on va parler sur le modèle contrôleur et vue. C'est-à-dire on a fait juste des tours là-dessus, mais on n'a pas ciblé grand chose. Voilà les contrôleurs, voilà les modèles et voilà les vues. Donc sur les prochaines vidéos on va parler sur ces trois là et la combinaison des deux avec leur plein de fonctionnalités. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. Ok, ciao, merci.